So I will switch in French. Donc, Sandra va nous présenter un outil de visualisation de données génomiques. À toi, Sandra. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions sans attendre la fin de l'exposé. Donc bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis donc Sandra Desrosiers, je travaille au sein du laboratoire maillage sur le centre INRAE de Juillan-Josas et aujourd'hui je vais vous parler donc de l'outil Genoscapist qui a été publié en début d'année dans le journal Bioinformatics. Donc pourquoi Genoscapist? On a voulu faire un clin d'œil en fait au terme anglais landscapist qui peut être défini en fait par un peintre de paysage. Donc là, vous avez une illustration d'une peinture chinoise du XIIe siècle qui fait plusieurs mètres, en fait, avec une qualité et une précision des images assez impressionnantes. Donc, ce qu'on a voulu dire un petit peu avec ce nom, c'est en fait un peintre de paysage génomique, puisque ce qu'on souhaite faire, c'est peindre des profils d'expression le long des génomes. Donc avec également un clin d'œil avec le logo, donc avec ce petit tube de peinture avec les profils d'expression qui en sortent. Donc au niveau de ma présentation, je vais suivre le plan suivant. Donc je vais vous présenter le contexte en fait, dans lequel a été développé cet outil de visualisation, l'architecture logicielle et les technologies qui ont été utilisées. Je vous présenterai également certaines fonctionnalités de l'interface web et je conclurai avec les développements en cours et les développements planifiés à venir. Donc en fait, l'unité maillage travaille avec des collaborateurs microbiologistes déjà depuis un certain nombre d'années et ils ont des besoins en visualisation de données assez spécifiques, donc notamment sur la visualisation de données quantitatives le long des génomes et plus précisément sur la visualisation de données transcriptomiques non agrégées le long des génomes. Donc pour permettre notamment la découverte de nouveaux mécanismes biologiques. Ils ont également un besoin autour de la navigation basée sur la corrélation d'expression entre les gènes. Bien entendu, divers outils de visualisation existent déjà. On peut citer Gibros, IGV, Panops et bien d'autres. Quand on a évalué en fait, ces outils par rapport à nos besoins, on n'a pas réussi à trouver d'outils qui permettent de répondre à tous les besoins avec un seul outil. Donc là, ce que vous voyez en fait sur l'image que vous voyez, c'est une image issue de la littérature, donc qui a été générée avec IGV, qui représente une douzaine de profils, donc empilés les uns sur les autres, avec un certain nombre de réplicas. Et on se rend compte assez rapidement qu'on n'a que 12 profils et on commence déjà à avoir des difficultés au niveau de la lecture des données. Donc, on aurait pu partir sur l'adaptation ou le développement d'un module supplémentaire pour un de ces outils. Nous, on a préféré faire le choix en fait de partir d'outils pour lesquels on avait déjà une expertise au sein du laboratoire ou sur des expériences passées. Donc notamment via l'outil Mugen, donc qui est un outil de visualisation de profils d'expression le long des génomes qui a été développé au sein du laboratoire il y a quelques années. Donc c'est un outil un petit peu, c'est un client lourd qui utilise des technologies un peu anciennes, mais l'ergonomie en fait a été éprouvée par nos collaborateurs, donc ils ont l'habitude d'utiliser cet outil-là. Également FlagDB++, donc, pour lequel j'ai contribué lors d'un contrat en CDD il y a quelques années et qui m'a permis donc d'acquérir des connaissances sur notamment les aspects stockage de données génomiques et représentation graphique. Donc, donc voilà, donc actuellement, en fait, jusqu'à il y a quelques mois, on avait des sites web statiques qui étaient construits à partir de vues générées avec l'outil Mugen, donc notamment pour les espèces donc, de Bacillus subtilis et de Staphylococcus aureus, qui permettait donc qui était utilisé grandement par les communautés, mais on voulait aller vers une interface web donc en utilisant l'expertise qu'on avait, donc notamment avec ces outils-là, donc déployer cette interface sur des jeux de données d'expression déjà publiés, donc sur ces deux organismes.
On voulait mettre un accent particulier sur la représentation sur des vues personnalisables, en fait, avec notamment la sélection des échantillons et la coloration des échantillons, puisque c'est ça qui manque à nos collaborateurs, et également un accent aussi sur le partage des vues personnalisées. On y reviendra un petit peu plus tard. Et surtout, en fait, ce qu'on voulait, c'était proposer des images de haute résolution, donc que ce soit au niveau de l'affichage sur l'outil, mais également pour l'export en fait des images, notamment en vue de publication, des données. Donc, au niveau des technologies utilisées, côté client, on est parti sur les standards actuels du web, hein, avec JavaScript, D3JS. Donc, l'application est mise à disposition via un serveur web de type Apache. L'application côté serveur est développée avec Python et notamment le framework Flask, et les données sont stockées dans une base de données relationnelle PostgreSQL. Donc, sur les aspects graphiques, on a fait le choix d'utiliser SVG, donc, notamment pour avoir des images vectorielles qui permettent donc des représentations graphiques de haute résolution. Le code source de l'application est disponible sur GitHub sous licence GPL. Donc, au niveau de la structuration des données, de la description des données, vous avez ici une représentation gros grain en fait, de la base de données relationnelle où en fait, tout élément positionné sur le génome va être défini comme un feature avec un identifiant unique des positions sur le génome, le sens du brin sur lequel il est. Chaque feature donc, va être reliée à une séquence chromosomique, elle-même reliée à une espèce. On va pouvoir décrire des informations supplémentaires qu'on va caractériser de qualifieurs. Et la partie ici en orange que vous voyez va permettre de décrire en fait toutes les données pour la navigation par corrélation d'expression entre les gènes. Et la partie bleue ici va permettre de décrire en fait l'ensemble des données non agrégées qu'on va visualiser, donc notamment les données d'expression. Donc ici, on vous a mis quelques chiffres pour l'organisme Bacillus subtilis, donc notamment un comparatif en fait, entre la quantité de données, entre des données de type Teilingerie et des données de type RNA-seq. Donc on voit qu'on est sur approximativement 270 échantillons pour les données Teilingerie et beaucoup moins quand même pour les données de RNA-seq. Par contre, la grosse différence, ça va être au niveau du nombre de points de rupture dans la couverture d'expression. Donc là, au niveau des données Teilingerie, on est sur 190 000 points de rupture, alors qu'on passe à un ordre de grandeur bien supérieur pour les données RNA-seq. Donc, on a fait le choix de visualiser, en fait, ce qu'on veut visualiser, nous, ça va être les variations d'expression. Donc, c'est pour ça qu'on décrit, en fait, les points de rupture dans la couverture, puisque ce qui va nous intéresser, ça va être l'information avant et après les points de rupture, pour notamment ce qui va nous permettre, en fait, de ne pas avoir de perte d'information et d'avoir une certaine compression dans les données. Donc, au niveau de l'interface web, là, ce que vous voyez, en fait, c'est la page d'entrée du site, donc qui peut paraître un petit peu atypique, mais c'était une volonté en fait des collaborateurs de garder cette entrée-là, donc avec un tableau récapitulant l'ensemble des gènes avec leurs identifiants, donc le nom et le locus tag, leur position sur le génome, mais également les clusters d'expression. Donc avec un système de recherche assez classique hein, pour pouvoir sélectionner le gène d'intérêt. Donc là, ce que vous pouvez visualiser une fois que vous avez sélectionné votre gène d'intérêt, c'est un certain nombre d'informations supplémentaires, donc notamment les annotations GenBank, mais également des informations spécifiques qui vont être donc spécifiques de chacun des projets, donc notamment des liens vers l'extérieur. Donc là, pour les données de Subtilis, on a un lien vers le SubtiWiki. On va également avoir une représentation de données sous forme de tableau. Donc là, ça va être l'ensemble du détail de l'expression pour le gène sélectionné, donc les conditions d'expression, les segments corrélés, les clusters d'expression, etc. On peut également avoir des informations sous forme de figures ou de graphiques. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici, donc avec les profils d'expression pour le gène sélectionné sur l'ensemble des conditions. Donc là, ça va être la vue principale, on va dire, de l'outil, donc ce qu'on a appelé la vue génomique, qui peut être donc décomposée en deux parties. Donc la partie haute ici, où vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des éléments génomiques, donc positionnés sur le génome. Donc ça peut être des séquences codantes, les données issues de la réannotation, des promoteurs, des terminateurs, etc.
avec un système de pistes ou de tracks, donc, dont l'ordre est défini donc, dans la base de données. Une navigation par clic sur le gène. Donc là, on voit que le gène ciblé, c'est le gène ici en violet, mais vous pourrez très bien cliquer sur le gène d'à côté et naviguer de proche en proche. Sur la partie basse, vous avez donc la visualisation des profils d'expression. Donc ici, c'est des données de type tiling array, où vous pouvez cliquer en fait sur chacune des courbes pour avoir une description du profil, mais également changer à la volée la couleur de la courbe pour pouvoir éventuellement la mettre en lumière. Un système de navigation assez classique, donc avec un système de flèches qui permet de se positionner sur le génome et de naviguer le long du génome. Un système de zoom qui permet donc de changer la taille de la fenêtre de navigation. Donc, un système de menus qui propose un certain nombre de fonctionnalités, donc je ne vais pas tous vous décrire, mais vous avez la possibilité donc, de sélectionner des profils conditions dépendantes, sur laquelle on reviendra juste après, la possibilité de sélectionner des profils spécifiques, donc ici les mutants raw par exemple, la possibilité de basculer entre deux normalisations. Donc là, on propose une normalisation par la médiane et une normalisation par quantile sur les CDS, et la possibilité d'afficher également le nom des éléments positionnés. Donc, si on revient en fait à la sélection des profils conditions dépendantes, vous allez avoir accès donc à ce type de vue avec un listing en fait de l'ensemble des profils qui vont être classés par groupe. Donc, ces groupes ont été définis avec les microbiologistes donc en suivant le plan d'expérience. Et la possibilité, donc, c'est de sélectionner ces profils, que ce soit par groupe, par condition ou par réplica. Donc là, admettons qu'on va sélectionner l'ensemble des conditions du groupe présentes dans la formation de biofilm. Donc, une fois que c'est sélectionné, on rafraîchit donc, la vue et on peut visualiser donc, l'ensemble des profils de ce groupe. On voit que les couleurs sont assez similaires, donc c'est des couleurs proposées par défaut. On va vouloir mettre en lumière peut-être les différentes conditions, donc soit en cliquant directement, comme je vous l'ai dit précédemment, sur les profils pour changer leur couleur, ou soit en revenant à la vue précédente, et on peut changer les couleurs, soit au niveau des conditions, soit au niveau des réplicas. Donc là, j'ai choisi des couleurs vraiment distinctes, donc le bleu, le rouge et le vert, et on peut facilement visualiser différencier les profils. Donc au niveau donc on a on a mis un accent tout particulier sur la représentation graphique. Donc on a utilisé SVG, donc qui permet un export des images en haute résolution. Donc une haute résolution, peu importe la taille de l'écran, une image identique également entre ce que vous allez voir sur votre écran et ce que vous allez pouvoir exporter en fait à partir de l'outil. Une facilité aussi d'édition de l'image après export. Et on avait également une demande au niveau du partage d'URL. Donc, en fait, le fait qu'un utilisateur peut personnaliser une vue, donc en choisissant son gène d'intérêt, la fenêtre de visualisation, donc sa taille, les profils d'expression, leurs couleurs, etc. Et de pouvoir générer donc, cette URL et de pouvoir la partager avec des collaborateurs pour qu'ils puissent revenir donc, sur le même type de visualisation. Donc, au niveau des perspectives, donc actuellement, on travaille sur la visualisation d'autres types de données, donc notamment les données RNA-seq, puisque jusqu'à maintenant, on visualisait des données plutôt de tiling array, mais également un projet sur la visualisation de modifications génomiques. Donc, au niveau des données de type RNA-seq, on a comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, une augmentation du nombre de points de rupture dans la couverture d'expression donc, par rapport aux données de tiling array, et on aimerait pouvoir conserver donc, les variations d'expression malgré ceci. Donc, on étudie actuellement des solutions de segmentation du signal qui nous permettraient d'adapter le nombre de points de rupture en fonction de la taille de la fenêtre étudiée, et par conséquent de compresser les données tout en conservant les variations d'expression. Donc, un autre projet sur la visualisation de modifications génomiques. Donc,
ce que voudrait faire en fait ce que ça permettrait de faire, c'est de combiner des données d'expression avec des informations du contexte génétique. Donc là, ce qu'on peut voir en fait, c'est la visualisation donc envers d'une introduction de cassette de sélection, mais également des retraits de portions du génome, donc ce qui est représenté avec les pointillés. Et donc, l'avantage de tout ça, c'est de pouvoir visualiser différents types de données conjointement et d'observer l'impact sur les données d'expression. Donc là, typiquement sur la partie verte, on voit bien que à la fin de la cassette de sélection, on a un pic en fait d'expression ici, donc une expression qui déborde. Donc voilà, de combiner ces informations permet d'explorer mieux les résultats. Hop, donc aussi, donc, au niveau des perspectives, ce qu'on aimerait faire, c'est côté client, permettre une personnalisation un peu plus poussée des vues, donc notamment via l'utilisation de l'IFSVG pour les représentations, mais également la gestion de l'ordre des pistes, donc des tracks, qui se fait actuellement dans la base de données. Là, on aimerait pouvoir le proposer côté client. Et une amélioration de la gestion des données, donc notamment via le chargement de données à la volée, donc à partir de données utilisateurs, mais aussi de données générées à partir de workflows en ligne, donc notamment via le passage du stockage des données via une base de données SQLite, et également proposer un portail agrégateur, donc interprojet pour une référence donnée, donc là typiquement sur les données de Bacillus subtilis, pour pouvoir visualiser un ensemble de données déjà publiées. Donc pour conclure, donc j'ai pas pu vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de l'outil, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de démonstration qu'on a mis en ligne. Également une documentation avec une machine virtuelle donc qui permet, vous pouvez jouer avec, regarder un peu comment on déploie tout ça, même tester sur vos propres données. Le code source, bien sûr, est disponible, comme je vous l'ai dit, sur GitHub. Un alias aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà, on est prêt à y répondre sans problème. Et donc, au niveau des remerciements, donc, je tiens à remercier donc, l'unité maillage, donc principalement Cyprien Guérin et Pierre Nicolas, les collaborateurs microbiologistes donc, de l'unité Micalis, Ulrike Mader de l'université de Greifswald et la plateforme bioinformatique MIGAL, donc notamment pour l'hébergement de l'application. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sandra, pour cette présentation. Il y a déjà 3 questions dans le chat. Donc, la première question d'Audrey qui a été likée 3 fois. Donc, c'est une question que je pense que tout le monde se pose, c'est est-ce que ton outil fonctionne avec n'importe quel génome? Parce que là, on a vu que c'était avec Subtilis et Staph aureus, je crois. Voilà, est-ce qu'il fonctionne avec d'autres génomes? Alors nous, on l'a développé et déployé donc en effet sur 2 espèces bactériennes. Donc on a mis en place toute la documentation et les scripts associés pour pouvoir l'utiliser sur vos propres données. Principalement sur des données bactériennes, mais avec de petites modifications vraiment très légères parce que en fait, l'outil FlagDB, je ne l'ai pas précisé, dont le modèle en fait, de structuration des données est principalement issu, et en fait un outil pour les eucaryotes. On pourrait tout à fait aussi l'utiliser sur ce type de données. Donc, tous les scripts sont mis à dispo pour pouvoir en fait intégrer des données, notamment issues de format GenBank dans la base de données et visualiser les données sur n'importe quel génome. Ok, super. Il y a une question de Christelle. Donc, merci pour la présentation. Comment se fait l'entrée de nouvelles données transcriptomiques par rapport aux bases de données publiques GeoSRA? Alors, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir totalement répondre à ta question, Christelle. Nous, les données qu'on a, qu'on a mises à disposition de Transcripto sont dans la base de données Géo, en fait. Elles ont été décrites dans la base de données Géo. Après, il n'y a pas de communication automatique entre les 2 outils, si c'est le sens de ta question. Ok, bah écoute, Christelle t'échangera avec Sandra si jamais c'était pas ça. Véronique avait posé 2 questions. La première, merci, Botalk. L'utilisateur entre par gène, mais peut-il questionner sur les échantillons ou les conditions et comparer des conditions égale rupture diff? Bon, je ne suis pas sûre de comprendre bien la fin, mais
Alors, en effet, l'entrée principale de l'outil, donc c'est par gène ou région génomique. Enfin, oui, tu choisis ton gène d'intérêt ou ta région sur le génome en lui précisant une position de début, une taille de fenêtre, etc. Il te positionne là où tu veux. Après, au niveau des échantillons ou des conditions, alors non, enfin, tu peux les comparer visuellement en fait, hein, via l'interface graphique. Tu peux faire des recherches au niveau du listing en fait, des échantillons, donc ce que j'ai montré tout à l'heure. Ici, en fait, où du coup, tu as l'ensemble de tes échantillons et de tes conditions, et tu peux rechercher voilà, une condition par rapport à la description ou en termes particuliers. Voilà. Après, je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question. Mais oui, tu peux les comparer visuellement, mais tu n'auras pas plus d'infos à ce niveau-là. Alors, la dernière question, c'était la deuxième de Véronique. Est-ce que l'utilisateur pourra intégrer ses propres données pour les visualiser avec les autres expériences? Alors, c'est ce qu'on est en train enfin, on est en train de réfléchir à ça, en fait, de pouvoir, du coup, que l'utilisateur puisse uploader ses propres données. Donc, actuellement, non, il ne peut pas. Tout passe par la base de données relationnelle, donc par le développeur qui entre ces données dans la base. Mais oui, à terme, on aimerait pouvoir proposer cette fonctionnalité voilà, l'utilisateur puisse uploader ses propres données. Très bien, bon, on va s'arrêter là. Donc, Sandra, je t'invite à répondre dans le chat à la dernière question de Gauthier, mais on va respecter le timing. Merci, merci aux nos deux orateurs et merci à tous pour vos questions.